Bonjour et salut à tous, c'est Sous-X on the Mix pour 25 Music Records. C'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 12, bien sûr. La troisième partie de la suite des vidéos sur comment mixer un trap beat de A à Z. Ok, la troisième partie, la troisième vidéo, on s'intéressera aujourd'hui au mix des mélodies, des brasses, des pianos, des leads et ainsi que des flûtes. Ok, la partie 1, on a vu l'organisation. La partie 2, on a vu le mix des drums. Et la partie 3, on va concentrer sur le mix des mélodies pour que ce soit complet. Ok, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton en forme de cloche de notification pour recevoir instantanément mes vidéos chaque fois que je les poste. Ok, c'est parti sous FL Studio 12 pour un nouveau tutoriel. Mais avant, on s'écoute d'abord le morceau pour voir quoi on a à faire. Une très belle composition de Clive Terry. Allez, c'est parti, on s'écoute le morceau. Ok, très belle prod de mon pote Clive Terry qui vit aux États-Unis maintenant. Ok, on a écouté le morceau. Dans la première partie, comme je le disais précédemment, on a fait l'organisation, on a fait le mix des drums. Et maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble des mélodies. Ok, l'ensemble de nos mélodies est constitué de la piste 9 à la piste 19. Ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistes. 8 pistes principales qui constituent l'ensemble des mélodies qu'on devra mixer pour que le son soit agréable et que le son soit beau à écouter. Ok, pour travailler, on va sélectionner une partie, la partie la plus chaleureuse déjà. On va sélectionner la partie du refrain qui est marquée ici hook. Pour ce faire, comme d'habitude, on appuie CTRL et on fait notre sélection ainsi. Maintenant, là, on a catégorisé. Ici, on a nos drums, comme on l'a vu précédemment. On peut fermer les drums vu qu'on ne veut pas travailler dessus. Nos mélodies sont regroupées dans cet ensemble qui forme l'ensemble band. Ce qu'on peut faire, on peut également fermer là. Mais comme on veut travailler dessus, sans activer les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire CTRL plus ALT en appuyant sur band là. Ok, ça ne me sélectionne que les mélodies. Mais dans ce cas, je vais aussi allumer les automations pour qu'on puisse bien travailler. Ok, notre premier élément dans le mix, c'est quel? C'est les brasses. Les brasses donnent à ce son une certaine chaleur. Ok, on va suivre un peu les mélodies uniquement pour voir à quoi ça ressemble.
Voilà, on a écouté. On va muter les différentes mélodies et on va les travailler au cas particulier, une à une. Ok. L'élément principal, ce sont les brasses, comme j'ai dit. On les a là. On a nos brasses là. Voilà, nos brasses là sont déjà mixées. Qu'est-ce qu'on a fait? L'élément principal, comme je vous ai toujours dit, c'est l'équaliseur et dans une certaine mesure, la compression. Ici, je n'ai que fait une équalisation. Une équalisation très simple. Bon, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui en passant. Ce petit bouton ici, compare, ça nous permet de faire un A et B. Voir le traitement avant et après l'équalisation. OK? Qu'est-ce qu'on fait donc? Notre équalisation, avant, elle était là. On avait qu'une ligne plate, comme vous voyez là. Pas d'équalisation. On va jouer, on suit un peu. Et il faut se doter d'une très bonne paire d'écouteurs ou alors avoir des très bonnes enceintes pour suivre vraiment les traitements qu'ils vont appliquer ici parce que c'est assez précis. Nos bras jouent avec des fréquences indésirables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les nettoyer. Pour ce faire, on vient simplement ici à Preset. On sélectionne 20 Hz plus 18 Hz cote. Ok, ça nous met cette bande-là. Étant donné que dans cet espace de basse fréquence, on aura les kicks, la Edo et autres, on doit donc nettoyer nos brasses de ces fréquences indésirables. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on commence à remonter crescendo et ici également jusqu'à atteindre le son pur que l'on souhaite avoir. Ok, on met play et on s'écoute. Voilà, pour moi c'est assez bon là. J'ai nettoyé mes brasses des fréquences indésirables et c'est tout. Pour faire un A et B, je clique simplement là. OK? Deuxième élément, je veux chauffer mes brasses. Je veux que les brasses soient vraiment présentes dans le mix puisque ça donne une certaine présence au bas du spectre. J'ajoute simplement Ozone Exciter. Ok, vous pouvez utiliser n'importe quel air. Il y en a dans FL Studio, des plugins qui font le même travail. Moi, j'ai juste voulu pour ce cas utiliser Ozone. Je mets en mode tape et je mets un amount de 3,5. On peut voir ici là les harmoniques que mon plugin ajoute à mes brasses. Ok, on s'écoute avant et après le traitement. Comme vous le savez déjà, avant le traitement, on décoche la case là et pour suivre après, on l'enclenche. Ok. Après, ok, c'était bon pour les brasses. Pour les brasses, je tiens à dire quelque chose. Je veux que mon bas de spectre soit un peu ouvert, que mes brasses occupent un espace un peu large dans ma stéréo, dans la stéréo de mon son. Pour ce faire, ce petit bouton me permet, plus j'ouvre comme ça, plus je rends mon instrument stéréo. Plus je le ferme comme ça, plus je rends mon instrument mono. Moi, je veux que mes brasses soient un peu plus stéréo. Alors, j'ouvre comme ça d'un certain pourcentage. OK, c'est bon. C'est bon pour les brasses. On passe au piano. Même principe, l'équalisation toujours. Le piano ici, j'ai simplement fait une équalisation de base. Une simple équalisation ici, là, pour cerner l'espace qu'occupe mon piano. Ok, on s'écoute avant et après. Après, ok. Troisième élément, on a des brasses simples. On va mettre là et les jouer là. Voilà nos brasses.
C'est des brasses qui jouent un peu comme des mélodies, ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Toujours l'équalisation. Simple équalisation. J'élimine juste les fréquences qui ne sont pas nécessaires. On fait une comparaison. Ok, vous suivez vraiment là comment dans mes brasses-ci, on suit des basses fréquences qui sont indésirables. Il faut juste les couper. Ok. Deuxième élément que j'ai ajouté à mes brasses 1, j'ai ajouté un élément de stéréo. Ça s'appelle un Fruity Stereo Enhancer. Ok. Mes presets sont là, vous pouvez les copier. C'est des presets simples for string. Vous venez là. For string, c'est tout. Ça permet d'élargir un peu mes brasses 1. Ok. On écoute les brasses avant et après le traitement. On s'écoute après. Troisième élément, le sonar. Ce qu'on a fait ici, équalisation toujours. On essaye de voir quel est l'espace qu'occupe mon instrument. On essaye de se focaliser dessus, ok? Ici, mon sonar joue uniquement là, dans les environs de 555 Hz. Donc, je fais un balayage à droite et je fais un balayage à gauche. J'ai ajouté une reverb pour donner de la profondeur à mon sonar et également un delay pour lui donner une troisième dimension. On s'écoute ça avant et après. Après. Ok. Quatrième élément, on a nos horn stab. Même chose. Une équalisation pour balayer les fréquences en bas et en haut. On s'écoute ça avant et après. Après. Ok. Maintenant, nous avons nos leads, éléments très importants qui annoncent l'arrivée du refrain et qui jouent également au refrain. Nous avons nos leads là. Le principe est très simple. C'est vraiment l'équalisation qui permet de nous donner un très bon mix. L'équalisation, c'est l'élément principal pour avoir un très bon mix parce que c'est lui qui nous permet de nettoyer les fréquences. Ok. Là, c'est très simple. On a nettoyé les fréquences comme d'habitude. Vous voyez cette zone-ci. Lorsque j'ouvre comme ça, nous avons des fréquences ici. Nous devons libérer cet espace en fait pour le kick, les pianos, les brasses, la voix même du chanteur. Donc cet espace n'est pas important pour nous dans cet élément. Pour le nettoyer, on fait juste comme ça, une remontée, jusqu'au niveau où on sent que le son est en train de se dénaturer, en train de changer en fait. Et pour donner un peu de brillance à mes leads, j'ai fait un boost ici à 3421 Hz pour lui donner un peu de brillance.
On s'écoute ça avant. Et après. Ok. Le second élément, c'est notre flûte. Très importante, elle donne du suspense au beat. Même chose. Équaliseur, d'abord, primordial. Ensuite, mon lead, si je l'ai compressé, voilà. Voilà un bon exemple où on peut montrer la compression sur un élément. Pour compresser, j'ai utilisé Fruity Limiter. Mais attention, je vous l'ai dit, il ne faut pas se fier au nom. C'est écrit Fruity Limiter, mais également, il a un compresseur bâti dans son mode. Peut-être dans une autre vidéo, au besoin, vous me le faites savoir. On étudiera les compresseurs de fond en comble. On apprendra à quoi servent tous ces boutons. Il ne faut pas que ça vous influence, mais tous ces boutons ont une importance. Il faut juste connaître les utiliser. OK? J'ai mis mon ratio à 2.0 et j'ai baissé mon threshold à moins 23 décibels. La compression ici sur mon lead me permet de maintenir mon lead stable. Ok, c'est bon. On s'écoute ça avant et après. Après. Ok. Dernier élément des mélodies, c'est les hits qui sont là. Beaucoup le reconnaissent. C'est la signature de Cardiac on the Beat, je pense bien. C'est ce qu'il utilise pour sa signature. On a juste mis un équaliseur. On a fermé en bas à 400 Hz et on a fermé en haut à 11 102 Hz. On a également fait un coupe de nettoyage ici à 509 Hz pour libérer une fréquence qui ne sonnait pas bien à mon oreille, quoi. On écoute avant et après. Après. Ok, aussi simple, aussi facile que ça pour faire le mix de ces différents instruments de mélodie. On va faire une écoute générale, une écoute vraiment générale de tous les instruments mixés avant et après pour voir d'où on est parti et pour voir où on est arrivé. Comme d'habitude, pour écouter l'ensemble avant et après, il suffit de décocher toutes les cases là. Ok, c'est parti. Ok, pour écouter après, on allume l'ensemble des traitements apportés à nos différents instruments de mélodie et on s'écoute ça. Voilà, on voit perceptiblement que la différence est là. Le mix est plus propre, est plus soigné, est plus clair. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre au mix de l'autre jour, le mix des drums. On va écouter dans l'ensemble, ok, une partie du refrain
l'ensemble non traité et l'ensemble traité. Ok, on décoche toutes les cases, y compris celles des éléments de percussion et de batterie. On décoche tout ça et on suit le mix. Au revoir. Ok, après, on encoche toutes les cases. On va voir le mix final de nos batteries et de nos éléments de musique, à savoir les strings, les pianos, les horns, etc. Ok, c'est parti. Ok, on voit nettement la différence, c'est nettement perceptible. Le mix est plus propre, le mix est plus clair. Ok, c'était sous X on the mix. J'espère que vous avez aimé, que vous aimez mes vidéos. Si c'est le cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à me faire part de toutes vos questions et toutes vos préoccupations. C'était sous X on the mix pour le mix des mélodies, la vidéo 3. Et la prochaine fois, on verra comment faire un mastering assez simple avec Ozone 8. Ok, on va partir d'un beat non masterisé avec des voix et on fera un petit master rapide pour montrer comment ça se passe. Ok, c'est sous X on the mix pour 25 Music Record et c'est un plaisir de partager mes connaissances avec vous. À la prochaine sur FL Studio.